Bonjour les loulous, c'est Madame Orca. Donc je suis un petit peu énervée parce que je n'arrête pas de voir des vidéos sur YouTube qui parle de ces fameux 3 jours de ténèbres. Il s'agit de la prophétie de Padre Pio, hein, qui date, je ne me souviens plus de quand, mais on s'en fout. Et là, d'un seul coup, ça sort. Il y a plein de médiums qui en parlent, qui en parlent, qui en parlent. Il y en a un qui canalise je ne sais quel guide, voilà, qui dit que ça devrait peut-être arriver dans les mois à venir. Et donc, il donne des recommandations. J'ai relu la prophétie de Padre Pio. Ce n'est qu'une prophétie, ne l'oubliez pas. Après tout, bon, c'est sûr que Padre Pio, c'était pas n'importe qui. Il a sûrement eu des super messages de Dieu. Mais là, bon, alors je vais quand même résumer pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, hein. Il y en a, bon, ceux qui regardent YouTube, ils sont au courant. Pour les autres, de quoi il s'agit? Alors, il semblerait qu'un jour, on va se taper 3 jours de ténèbres, c'est-à-dire qu'il fera nuit pendant 3 jours. Mais c'est vraiment les ténèbres, hein. C'est-à-dire que là, restez bien. Alors voilà, c'est la recommandation qu'on vous dit de bien rester enfermé avec un cierge, hein, on ne regarde pas dehors, parce que là, on dit que genre les zombies, les démons et tout ça, ils sortent des ténèbres et ils viennent sur Terre. Donc si vous regardez par la fenêtre, vous allez les voir et vous allez flipper votre race. Et si vous les voyez, vous allez sûrement mourir aussi. Donc il est dit aussi dans cette prophétie qu'il y a les 3 quarts de la Terre qui vont disparaître et que quand on va sortir de nos maisons au bout de 3 jours, qu'il y aura à nouveau le soleil, ça ressemblera un petit peu à un désert. Mais ils disent que c'est happy end, ça sera la paix. Enfin, on passera à un autre monde. Alors du coup, les nouveaux médiums vont canaliser des messages de je ne sais quel guide, disent qu'en fait que ça correspond au passage de la 3D à la 5D. Alors c'est pareil, ce concept de la 3D, de la 5D, moi j'en ai ras-le-bol parce que les gens qui s'intéressent à la spiritualité, ils se mettent des trucs dans la tête et ça les stresse. Ils se disent « Ouh là là, il faut que je sois le bon élève, il faut que je sois prêt pour la 5D ». Mais vivez votre vie d'être humain. Soit vous êtes des êtres éveillés, accomplis, et là, on n'en parle plus. Mais si vous n'en êtes pas arrivé à ce stade, d'abord, ne gardez pas ça comme objectif. On n'en sait rien si votre âme, elle a décidé de s'incarner pour vivre l'éveil absolu. Si ça se trouve, elle a envie de s'éclater en tant qu'être humain qui pêche à tout va, quoi. Hey, les réponses, elles sont toujours en nous, mais voilà, arrêtez avec ce désir de perfection, d'être toujours prêt, 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 prêt. Je crois quand même que depuis 2 ans, on nous a largement mis l'épreuve quand même. On nous a demandé de signer un papier pour aller chercher la baguette de pain. Eh oui. Et puis, qu'est-ce qu'on nous a fait faire encore dernièrement? Plein de choses, hein. Plein de choses. Je vais pas remonter les vieux trucs, quoi, mais vous allez voir, on va encore nous exercer. Donc, vous êtes prêts, vous n'avez pas besoin encore de vous exercer. Gardez votre légèreté si vous pouvez. Parce que bien sûr, il y a quelques vies assez dramatiques, vous avez le droit de vous plaindre à ce moment-là. Mais s'il n'y a pas grand-chose qui merde dans votre vie, bah, autorisez-vous à être léger, même si on sait qu'il y a des guerres à 2000 kilomètres. Je sais que c'est choquant ce que je dis, mais je veux dire quand même qu'il y a quelques années, il y avait plein d'autres guerres partout dans le monde et ça ne vous empêchait pas de rigoler et de boire un coup dans un bar. Hein. Donc, faut savoir quoi. Pourquoi on fait des catégories comme ça. Bon, je sais, je raconte n'importe quoi, je mélange tout. Faut me pardonner, hein, pardonnez-moi, mais là, ils m'ont vraiment saoulée avec leurs 3 jours de ténèbres. Bon, je reconnais, j'ai pas envie de me taper ça. Mais de toute façon, vous êtes prêts, au pire, vous mourrez et puis vous allez en enfer. Et alors, il paraît qu'on s'éclate plus en enfer, quoi. Vous il y a du sexe, hein. Voilà, on a le droit à rien dans le paradis. Donc, on s'en fout, paradis, enfer, la mort, la vie, c'est la même chose. C'est la même chose. Et oui.